Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la sanctification. Pourquoi le chrétien doit se sanctifier? Quelle importance? C'est de cela qu'il s'agit. Je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce sujet qui est lié à notre salut. Alors, que Dieu vous bénisse. Prions avant de continuer. Père céleste, roi des rois, seigneur des seigneurs, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de véhiculer ta parole. Je te prie pour ces bien-aimés qui sont en train de regarder cette vidéo. Seigneur, visite-les. Seigneur, éclaire-les. Seigneur, édifie-les et bénis-les pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et encore, Amen. Soyez encore une fois de plus la bienvenue. Je vous prie de vous abonner à la page si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer mes enseignements, mes vidéos d'édification. Alors, pourquoi le chrétien doit se sanctifier? Pourquoi la sanctification? Voyons d'abord le verset qui nous interpelle sur la sanctification. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, la parole de Dieu dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et nous avons l'habitude de prononcer cette parole un peu partout. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, la question est toujours là. Pourquoi sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Pourquoi? Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Pourquoi il est nécessaire, il est important, voire même obligatoire de se sanctifier pour voir le Seigneur? Je pense que l'apôtre Jean nous explique mieux. Alléluia. Je vais plutôt parler de l'apôtre Pierre. Allons-y dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 14 au verset 16. Vous verrez que l'apôtre Pierre nous explique pourquoi. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 au verset 16, il est écrit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. On peut le dire dans le langage actuel, quand nous étions des païens. Verset 15, il dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. L'apôtre Pierre nous montre pourquoi nous devons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux que sans la sanctification, nul, c'est-à-dire personne, ne verra Dieu. Et ici, on nous explique pourquoi sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu, ou encore personne ne verra Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient parce que Dieu ne supporte pas les souillures. Alléluia. Le verset 15 de 1 Pierre, le chapitre 1, nous explique mieux. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Vous voyez? Il est dit quelque part que deux personnes qui ne s'entendent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, si Dieu est saint et que nous ne nous sanctifions pas, on ne peut pas cohabiter avec Dieu. On ne peut pas vivre avec Dieu. Il est aussi écrit que la lumière ne marche pas ensemble avec ténèbres. Alors, Dieu qui est saint, si nous sommes dans la souillure, nous sommes comme les ténèbres. Dieu qui est saint, il représente la lumière. Alors, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas faire chemin ensemble. Ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Alors, voir Dieu veut dire avoir la vie éternelle. Quelqu'un va dire que oui, mais je peux être dans le royaume des cieux sans voir Dieu. Non. Non, dans le royaume des cieux, la présence de Dieu est partout. Comme sa présence même est avec nous. Comme sa présence nous habite ici sur terre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande de veiller sur notre corps, car notre corps est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite dans ce corps. Donc un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification
l'Esprit de Dieu ne peut pas l'habiter. Aujourd'hui et demain, il ne pourra pas voir Dieu, c'est-à-dire il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification est très importante pour les croyants en Christ que nous sommes. On ne peut pas croire en Christ et vivre dans la souillure. Non. Voyons ce que l'apôtre Jean nous dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 27. Apocalypse, chapitre 21, le verset 27. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez, la parole de Dieu est claire, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'entrera pas dans la ville. Il s'agit de quelle ville? Il s'agit de la nouvelle Jérusalem. Je ne parle pas de Jérusalem terrestre, mais je parle de Jérusalem céleste. Et ce n'est pas moi qui parle, mais c'est la parole de Dieu qui nous parle. Quand vous lisez à partir de verset 6 en allant, vous allez comprendre qu'il s'agit là de quoi? Excusez-moi, à partir plutôt de verset 9 en allant, vous allez comprendre qu'il s'agit là de nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem est aussi appelée le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est ce que nous appelons le paradis ou encore le royaume des cieux. Alléluia. C'est une ville que Dieu a préparée pour cohabiter avec nous. Et la parole de Dieu dit, la sainteté de Dieu remplit cette ville. Et comme la sainteté de Dieu est présente dans cette ville, rien de souillé ne pourra entrer dans cette ville. Rien de souillé. Alors quand on parle de souillure, on parle de ce qui est contraire à la sanctification. Rien de souillé n'entrera dans la ville, ni des personnes qui se livrent à l'abomination, parce que l'abomination nous souille, ni des personnes qui se livrent au mensonge, parce que les mensonges nous souillent devant le Seigneur. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Souvent, quand on parle de la sanctification, les gens pensent que cela a trait uniquement au sexe. C'est-à-dire, le fait peut-être de commettre l'adultère, l'impudicité et autres. Bien-aimés dans le Seigneur, non. Ce n'est pas seulement lié au sexe d'une manière désorganisée. Ce n'est pas seulement lié au sexe, c'est-à-dire aux pornographies et autres. Non. Non. Alléluia. Quand on parle de souillure, c'est tout ce qui est péché devant Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous fait mention même du mensonge. Parce que les mensonges nous souillent devant le Seigneur. La parole de Dieu dit, le diable est le père des menteurs. C'est-à-dire, si vous vivez dans le mensonge, vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu. Mais vous êtes plutôt enfant du diable. Parce que le diable est le père des menteurs. Et en mentant, vous êtes en train de vous souiller devant le Seigneur. Vous attristez l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la vérité, vivre dans la vérité, dire la vérité et aimer la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi au sujet du mensonge, le mensonge ouvre la porte à l'ennemi dans notre vie. Voilà pourquoi dans Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 12, qui nous parle des armes de Dieu, la parole de Dieu nous exhorte à nous revêtir de la ceinture de vérité. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous sanctifier. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. J'ai eu à échanger avec un frère et celui-ci me fait savoir que non, quand la parole de Dieu dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire tout simplement qu'on sera dans le royaume, mais on n'aura pas accès à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une confusion. Et il se base sur Jean 3,16 parce que la parole de Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc déjà le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, cela nous donne accès au royaume des cieux. Et une fois dans le royaume des cieux, si on ne vit pas dans la sanctification étant sur la terre et nous avons la foi en Dieu, on sera quand même dans le royaume, mais on n'aura pas accès à Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mensonge. La foi en Dieu a des exigences. La foi au Seigneur Jésus-Christ a des exigences. Et l'une des exigences de cette foi, c'est la sanctification. Retenez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Que les gens ne vous trompent pas. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Avec ces mensonges qu'ils utilisent aujourd'hui pour corrompre les enfants de Dieu. Pour les détourner du droit chemin. Faisons attention. Ne commettons pas les mêmes erreurs que Ève. Parce qu'il y a des paroles aujourd'hui qui nous séduisent et qui nous détournent du droit chemin. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que le Seigneur sera présent dans son royaume. Alléluia. Voyons encore ce que la parole de Dieu poursuit pour nous dire dans le livre d'Apocalypse, toujours le chapitre 22. Cette fois-ci du verset 14 au verset 16. Apocalypse chapitre 22, du verset 14 au verset 16, il est écrit: Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Vous voyez? On dit heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as droit à l'arbre de vie, tu auras ce qu'on appelle la vie éternelle. Vous vous rappelez de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden? Dieu a voulu que l'homme vit éternellement sur terre. C'est pourquoi il a mis l'arbre de vie dans le jardin. Et il a demandé à l'homme, tu peux manger tout, mais seulement le fruit de l'arbre de connaissance de bien et de mal ne touche pas. En disant ainsi, Dieu poussait l'homme à aller vers l'arbre de vie, afin de manger les fruits de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Mais Satan est entré en jeu pour empêcher l'homme d'atteindre l'arbre de vie. Et il a détourné l'homme de l'arbre de vie pour le conduire vers l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce qui a conduit l'homme aujourd'hui à la mort. Sinon l'homme n'allait pas connaître la mort sur la terre. Et la parole de Dieu dit, cet arbre de vie, c'est toujours là. Alléluia. Mais pour avoir accès à cet arbre de vie, nous devons nous sanctifier. C'est ce que la parole de Dieu veut dire par laver notre robe. Nous devons laver notre robe des souillures de ce monde, des souillures des convoitises, des souillures du mensonge, des souillures de l'idolâtrie, des souillures de l'abomination, des souillures de l'injustice. Nous devons nous laver des souillures des œuvres de la chair, décrit dans Galates le chapitre 5 à partir de verset 16. Vous voulez à partir de verset 19, mais à partir de verset 16, nous explique mieux. Alléluia. Nous devons laver notre robe, c'est-à-dire nous sanctifier. Et se sanctifier veut tout simplement dire se conformer à la parole du Seigneur. À la parole du Seigneur. La parole de Dieu défend l'adultère. La parole de Dieu défend l'impudicité. La parole de Dieu défend le mensonge. Nous devons nous éviter de ces choses. La parole de Dieu défend les sectes et les magies. La parole de Dieu défend l'idolâtrie. Nous ne devons pas nous conformer à ces choses. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Comme il a dit dans Jacques le chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas de l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le diable utilise des faux raisonnements pour séduire et détourner les enfants de Dieu du droit chemin. Ouvrons les yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Sanctifions-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car les temps sont mauvais. Marchons dans la vérité. Marchons dans l'honnêteté. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la justice, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas se compromettre. Il ne faut pas se corrompre. Car la corruption nous fera perdre la couronne qui nous est réservée. Je continue la lecture. Je reprends. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Alléluia. Et d'entrer, vous voyez ici, et d'entrer par les portes de la vie. Si on ne lave pas
notre robe, on ne peut pas entrer. Donc les faux raisonnements qui essaient de nous faire croire que le fait de croire simplement en Jésus nous fera entrer dans le royaume, nous fera entrer dans la ville, mais on n'aura pas accès au trône de Dieu, ou bien là où Dieu, ou bien à la présence de Dieu. Ce sont des faux raisonnements. Il faut que notre robe soit lavée d'abord, avant d'entrer dans la ville. Vous vous rappelez de cette parabole? Le Seigneur Jésus a donné une parabole. Il dit, il y a un maître qui a organisé une fête. Et il a invité certaines personnes pour venir à cette fête. Mais quand le jour est arrivé, il a envoyé ses serviteurs pour aller dire aux invités que la table est prête. Venez et commençons la fête. Mais quand ces serviteurs sont partis, appelez les invités. Chacun des invités donne des raisons pour ne pas être là. D'autres disent que non, ma femme vient d'accoucher. Non, ma bête vient d'accoucher, je dois prendre soin. Non, voilà ceci, voilà cela. Il y a une urgence de gauche à droite. Et de retour de ces serviteurs, ils ont annoncé la nouvelle à leur maître. Leur maître a ordonné d'aller dans la rue, ramasser les gens, de venir prendre part à cette fête. Et quand ces serviteurs ont appelé les gens dans la rue pour venir prendre part à cette fête, la Bible dit, parmi les gens qui étaient là, il y avait une personne qui portait des habits sales. Il n'a pas porté les habits de fête. Et le maître de la maison, le chef, a posé la question, il dit que toi tu fais quoi ici? Pourquoi tu n'as pas porté habit de fête? Tu as fait comment pour entrer ici? Ta place n'est pas là. Il a ordonné à ses serviteurs de jeter ce dernier au dehors. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, jeter ce dernier au dehors. Ceux qu'on a appelés dans la rue pour entrer dans la salle des noces, c'est nous qui étions autrefois appelés des païens. Nous qui ne sommes pas des juifs. Le Seigneur nous a ouvert la porte de son royaume. Mais pour entrer par la foi en Jésus-Christ, nous devons nous sanctifier. Donc il ne faut pas dire que la foi en Jésus-Christ seul suffit. Comme beaucoup ont l'habitude de se justifier. Non, Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Et comme Dieu voit le cœur, ça veut dire que j'ai foi en Dieu. Je peux me comporter n'importe comment. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout n'est pas utile pour nous. Tout ne nous édifie pas. Voilà pourquoi nous devons nous discipliner. Nous devons avoir une vie disciplinée. Et c'est cette vie disciplinée qui fait de nous des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Continuons la lecture. On a dit de verset 14. On a dit du verset 14 au verset 16. Donc, le verset 15 dit, dehors les chiens. Vous voyez, dehors les chiens. Que représentent les chiens? Les gens qui se répandent aujourd'hui et demain commettent la même chose. On se répand aujourd'hui, demain on commet la même chose. On se répand aujourd'hui, demain on commet la même chose. La Bible dit, dehors les chiens. Les chiens reviennent à ce qu'il a vomi. On se répand. On dit qu'on est converti. Mais étant en Christ, on est dans les mêmes pratiques d'auparavant. On est dans les mêmes pratiques d'autrefois. Alors qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et on ne peut pas se repentir aujourd'hui et demain commettre les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quand on se répand, on demande au Saint-Esprit de nous aider afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs du passé. Alléluia. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique le mensonge, ceux-là dehors. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas entrer dans la ville sainte. Appelée la Nouvelle Jérusalem, que nous appelons le paradis. Alléluia. Il continue au verset 16, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ça veut dire que cette parole est véritable. Nous devons prendre très au sérieux cette parole. Jésus dit
Il ne faut pas qu'on dise ici que c'est Jean qui a écrit. Non, c'est lui qui a envoyé son ange pour aller révéler ces choses à Jean, pour que Jean, à son tour, puisse véhiculer cela dans les églises du Seigneur. Quand on parle des églises, c'est-à-dire les églises locales, puisqu'il y a une seule église universelle. Alléluia. Dans les églises. Et il dit, je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il signe cela. Ça veut dire que nous ne devons pas jouer avec cette parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons déjà à travers cette vidéo qu'il est important pour nous de vivre dans la sanctification. Si et seulement si nous tenons à notre salut. Je prie que le Saint-Esprit vous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à nous sanctifier. À ne pas se souiller par les souillures de ce monde, par les choses de ce monde, par le siècle présent. Mais à garder les valeurs chrétiennes. En marchant dans les valeurs chrétiennes. En marchant dans l'amour, dans la foi, dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Alors, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Likez la vidéo, partagez la vidéo pour édifier, encourager, éclairer, bénir d'autres frères dans la foi. Si vous voulez m'écrire personnellement, n'hésitez pas, j'ai mon coordonnées sur, que ce soit la page Facebook ou la chaîne YouTube. Vous pouvez m'écrire via WhatsApp. Je serai heureux de vous lire. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.